cassette. Alors un morceau que j'aimerais maîtriser, que je travaille depuis des années, il y en a plein. Après, je travaille vraiment sans travailler. Bon, déjà, il y a beaucoup de morceaux de Satriani que j'ai toujours bossé, etc. Alors, des fois, je m'aperçois que je suis pas loin. Mais bon, c'est comme je disais, faire de la cover note à note. Il y en a qui le font très bien. Moi, ça m'a toujours. C'est pas c'est pas de la lâcheté ou du manque de courage, mais ça me passionne pas des masses. Alors voilà, là dernièrement j'ai bossé Made of Tears de Satriani. Et puis j'ai arrêté parce que j'en avais marre, voilà, tout simplement. Donc je le ferai, un jour peut-être je le finirai, mais bon, en plus c'est super dur parce qu'il y a beaucoup d'improvisation et repiquer des parties entre guillemets improvisées, parce que je me suis basé sur la version live. Franchement, alors moi ça me fait chier. Voilà, je le dis. Après, il y en a qui le font ce travail-là et c'est fantastique, bravo à eux. Parce que c'est quand même un boulot de fou, quoi. Mais bon, moi ça me passionne pas. Alors, combien gagne un youtubeur? Ben, que dalle. Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, c'est que dalle. Donc, je monétise, c'est plutôt pour le référencement. Il y a une espèce de doute qui plane là-dessus. Surtout pour le référencement, mais bon, je gagne pas beaucoup avec YouTube. Voilà, je sais pas, j'ai dû gagner peut-être 70 balles depuis que j'ai créé la chaîne. Donc, pour YouTube, c'est zéro. Tipeee, ça devient un peu plus intéressant puisque cette année, bon, c'est pas grand-chose non plus, mais j'ai pris un billet de 500 euros, donc c'est quand même sympa, hein, ça fait une petite prime. Donc je vous remercie tous, hein, ceux qui ont typé, les réguliers, les récurrents et puis les ponctuels. Merci à vous, vous pouvez le faire, je vais sûrement mettre un lien ici. Voilà, merci beaucoup. Les tipeurs, j'ai fait un profil Patreon aussi pour nos amis anglophones, et puis vous voulez aller jeter un oeil aussi. Et puis il y a une autre manière de m'aider. Voilà, puis j'ai mis quelques morceaux sur Bandcamp aussi, donc on peut acheter quelques morceaux. Je ne l'ai pas fait de manière assidue, il va falloir que je le fasse mieux. Voilà, vous pouvez aller sur Bandcamp également. Alors, Samrat, question de Samrat, youtubeur indien, super sympa. Hi my friend. Donc il me demande de l'aider sur de l'alternate picking exercice. Comment dire, il veut augmenter son skill, comme on dit. Voilà. Donc alternate picking, j'en fais pas pratiquement pas, ou alors j'en fais un peu, mais bon, moi j'ai pas de technique particulière. Je suis vraiment dans le strict aller-retour. Que conseiller à part de travailler lentement, de bien faire sonner ses notes, ce que je ne fais pas toujours. Voilà, et le travail de répétition, beaucoup pour augmenter. Donc l'alternate picking, ouais, enfin, je pense qu'il parle de hybrid picking. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, bon, je mettrai peut-être le lien. Là-dessus, c'est sur l'exercice de Seb Garcia. Donc je te conseille d'aller voir des mecs qui sont forts là-dessus, comme Sébastien Garcia, voilà, qui est très très fort là-dessus. Il y a aussi Swan, mon pote Swan, qui fait ça. Donc allez voir. Voilà. Puis je peux citer aussi Guillaume, qui est pas mal en économie picking. Voilà, c'est assez impressionnant aussi. Donc, faut que tu visites ces chaînes-là. Samrat, désolé, je sais pas si la vidéo sera traduite. Si jamais Samrat vient commenter, ben, ceux que j'ai cités, ben, filez-lui un mot. Hein, un bout de lien, quelque chose, comme ça ça sera peut-être un futur élève ou voilà. Donc merci Samrat, thank you my friend. Thank you. Putain, je suis un petit peu enrhumé. Donc j'ai un peu un accent de merde. De toute façon, j'ai un accent de merde de base. Ok. Allez, est-ce qu'il reste des questions? Alors celle-là, elle est très bonne. Enzo Ropio, qu'est-ce qui fait selon toi un bon guitariste d'un guitariste lambda? Je sais pas si la question c'est, mais je l'ai bien lu. Bon, en gros, bon, on a compris. Euh, Alors un bon guitariste, il prend la guitare, il joue quoi, tu vois. Mauvais guitariste, il prend la guitare aussi, il joue. Et bon, on le voit venir de loin, hein. C'est mauvais guitariste. Merci pour ta question, Enzo. Alors, Al Jordan, coucou, comment fais-tu pour improviser autant de solos différents? Donc ça rejoint la question d'improvisation. Voilà, ben ça c'est parce qu'il faut aimer ça. Voilà, se lever le matin, se taper des 50 backing tracks d'affilée pendant des heures, avec des styles différents, etc. Ben, après, j'ai joué dans beaucoup de groupes différents, de styles différents.
Donc du coup, on apprend plein de choses. Donc ça, c'est bon, voilà, il faut apprendre des trucs pour avoir du vocabulaire et beaucoup improviser pour pouvoir avoir du répondant. Donc ça, c'est vrai que c'est plus possible aujourd'hui. À l'époque, bon, il fallait jouer en groupe, on n'avait pas le choix. Là maintenant avec YouTube et tout, on peut s'essayer à tout de manière facile. Et puis quand on a des journées de boulot de merde, comme ça a été le cas pendant très longtemps toute ma vie, il faut aussi se forcer à bosser le soir. C'est dur, mais voilà, je l'ai fait. Voilà, après des journées de merde très très longues, très dures, sur des boulots un peu durs physiquement, mais se taper 3 4 heures de guitare derrière, c'est un truc que je faisais quand même. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de retard, hein. C'est pour ça que je suis un petit peu hyper actif en ce moment là-dessus, parce que j'ai envie de rattraper un peu les années perdues, on va dire. Sans regret d'ailleurs, hein. On est ce que l'on est. On a l'impression que tu peux composer à l'infini. Alors, la composition, je sais pas si je suis quelqu'un de très créatif, je pense pas. Ça, c'est pareil, ça s'apprend aussi, hein, dans des écoles, etc. Mais on va dire, je suis jamais en manque d'inspiration. Si je me lève le matin, je dis, je fais une compo, je fais une compo. J'ai pas peur de m'inspirer de ce que j'aime bien. Je fais souvent des compos entre guillemets à la Satriani, humblement. Voilà. Après, bon, si j'ai envie de faire un boléro ou une connerie comme ça, si je me dis je le fais, je le fais. Voilà. Après, ça donne ce que ça donne. Mais j'ai pas de problème, j'ai pas d'angoisse de page blanche, en fait. Voilà. Et surtout, est-ce que tu baises Merci Al. Alors, ensuite, alors, mon ami Guitar Hero, est-ce que tu as la possibilité de faire un buff si tu as la possibilité de faire un buff avec un artiste de ton choix, vivant, qui te viendrait à l'idée en premier? Bon, déjà, il y en a plein, hein, de mes potes guitaristes youtubeurs. J'aimerais bien, mais on va partir sur quelqu'un de connu. Malsteam, voilà, Malsteam, je pense que j'aurais la trouille. C'est un plus bon aussi. Ouais, j'irais bien avec Malsteam, tu vois. Voilà. Je vais me caguer dessus, mais je m'en fous, je ferai le truc. Voilà. En plus, c'est un style que je maîtrise pas énormément. Je suis beaucoup inspiré, j'en fais un peu du néoclassique, machin. Mais bon, j'ai pas eu la rigueur d'aller vraiment dans cette voie, mais j'irai voir un mec comme ça. Après, un autre mec dans un autre style, il est intéressant d'aller vers des trucs qu'on maîtrise pas bien, justement pour apprendre des choses. Donc peut-être un guitariste de jazz, je sais pas. Sylvain Luc, voilà. Le truc, mec, tu vois, quand on a le choix de pouvoir faire quelque chose, autant aller vers quelque chose d'insurmontable directement. Parce que, à mon avis, faut toujours essayer de jouer avec meilleur que soi, etc. Voilà, et pas avoir peur. Faut pas avoir peur, parce que avoir peur de son niveau par rapport aux autres, c'est déjà avoir une estime de soi, peut-être ça, c'est un truc, je pense, qui est peut-être déjà démesuré. Donc, on sait qu'on va se prendre une trempe. On a le niveau qu'on a. Donc, tant qu'à faire, allons avec les bons. Voilà. Merci Guy pour cette question. Tu l'as eu où ton t-shirt? Donc sur la vidéo, je sais plus ce que c'est comme t-shirt. Ah si, je l'avais répondu ou pas? Attends, je vais regarder vite fait. Je crois que c'est un t-shirt Dark Vador, ouais, Darf. Alors ça, c'est mon pote Criquet, le batteur, qui me l'a offert. Donc je sais pas où c'est qu'il a acheté. Remercie Criquet qui m'avait fait des... de temps en temps, qui me fait des cadeaux. Criquet! Voilà, Criquet pas pédé. Voilà, un des meilleurs batteurs de rock'n'roll, peut-être même le meilleur de notre région. Voilà, c'est normal, c'est le mien. Alors, je vais essayer de retrouver le fil de la discussion. On a bientôt fini, je pense. Oui, là, peut-être une dernière question. Alors, je sais pas si c'est une question de troll. Ilias El Siri, est-ce que à force de jouer, t'as les doigts qui rouillent? Donc, donc je vais partir sur sur une réponse sérieuse. C'est vrai qu'avec le temps et les métiers, et surtout les métiers que j'ai fait, bon, les doigts sont un peu raides et tout. Après, bon, ça va, ça va. Après, je me suis blessé cette année, je le répète, c'était un grand malheur, hein. Ça m'a un peu miné toute l'année. Là, j'ai retrouvé l'usage de mon doigt. J'avais vraiment le problème à l'index. Je pouvais plus forcer. C'est vraiment un doigt qui est beaucoup sollicité. En plus, je mets beaucoup de force, notamment dans le blues. Vraiment, ça m'a écœuré, quoi. Voilà. Sinon, les doigts, ça va à peu près. De temps en temps, j'y pense pas souvent, mais un peu des exercices comme ça. De temps en temps, faut regarder ce qui fonctionne pas. J'essaie quand même de faire plus gaffe, tu vois, parce que là, je m'étais fait mal bêtement sur un sac de frappe.
tout ça pour faire le show. Et bon, on est quand même. Alors que je m'étais jamais blessé avant. Hein. J'ai fait du marteau-piqueur, de la scie circulaire, tout ce que tu veux. Euh, je mettais de la barre à mine, je me suis jamais blessé. Et bon, mais là, je me suis blessé bêtement. Et franchement, j'en ai chié psychologiquement. Donc aujourd'hui, ça va mieux. C'est pas encore tout à fait ça. Donc je pense que c'est un tendon. J'ai dû peut-être me déplacer. Ou je sais pas, ça a été long à guérir. J'ai encore un peu mal, mais ça va beaucoup mieux. Merci, Ilias. Alors, je pense que c'est la dernière question. Emmanuel Dudré. Nîmes, es-tu plutôt du genre Gin Vincent ou Gin Tonic? Alors, Gin Tonic, j'en bois très rarement, mais ça m'arrive avec mon pote Marco, super guitariste de Alf, parce que lui, il aime bien le Gin Tonic, donc de temps en temps, ça m'arrive d'en boire. Bon, c'est pas trop mon truc. Gin Vincent, j'aime beaucoup. Voilà, d'ailleurs, j'adore le rock'n'roll des années 50, 60, jusqu'à aujourd'hui. J'aime beaucoup ce style-là. Voilà, donc la FAQ c'est fini les gars, je vous remercie beaucoup, hein, vous avez joué le jeu. Si jamais j'ai oublié des questions, ou vous avez posé des questions ailleurs que j'aurais pas vu, ben on en fera une plus tard, hein, vous la gardez sous le coude, vous me la renvoyez sous cette vidéo, tant qu'à faire, comme ça je cherche pas. Bon, voilà. Donc merci beaucoup. Que vous dire de plus? Ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà. Désormais les questions, on les fera comme ça. Je pense que c'est vachement plus sympa. Voilà. Après, c'est vrai que les FAQ longues, tout ça, bon, c'est un peu dur à suivre. C'est un peu long, mais bon, je sais pas combien la vidéo elle va faire de temps là. En tout cas, je vous remercie. Salut les gars. Ciao et merci pour les abos, les pouces bleus, les commentaires, voilà, les tipistes. Et puis là, vous avez été super sur les questions. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. À la revoyure.